Dans cette vidéo, on va parler de la décomposition en facteurs premiers. En fait, décomposer en facteurs premiers, c'est représenter un nombre seulement par des facteurs premiers. Un nombre premier est un nombre qui se divise seulement par 1 et par lui-même. Je peux prendre l'exemple de 5. 5 peut seulement se diviser soit par 1, 5 divisé par 1 est égal à 5, ou bien par lui-même. Alors 5 divisé par 5 est égal à 1. Ce sont les deux seuls facteurs pour le nombre 5. Par contre, si je prends l'exemple du 9, 9 est divisible par 1, 9 divisé par 1 est égal à 9. Est-ce qu'il est divisible par 2? Non, ça me donne un nombre décimal. Est-ce qu'il est divisible par 3? Et oui, 9 divisé par 3 est égal à 3. Et puis, son dernier diviseur est le 9. 9 divisé par 9 est égal à 1. Donc, étant donné ici que j'ai 3 diviseurs, ça fait en sorte que 9 ne soit pas un nombre premier. Contrairement à 5. On utilise l'arbre des facteurs pour faire cette décomposition en facteurs premiers. C'est là devient le mot arbre des facteurs. Mais la décomposition peut se faire de différentes façons. Le résultat, par contre, il doit être toujours le même. Alors, si ta démarche est différente de ton camarade, c'est possible, mais vous devez avoir la même réponse finale. On va regarder cela ensemble. Les caractères de divisibilité aident à trouver des facteurs du nombre à décomposer. Alors, la vidéo que tu as vue précédemment va t'aider à pouvoir faire les arbres de facteurs. On va faire un exemple ensemble. Nous allons décomposer 135. Alors ici, 135 se termine par un 5, donc je peux me dire qu'il est divisible par 5. 135, ça me donne 5 fois quelque chose. Pour trouver le deuxième facteur, il faut que je pose cette division. 135 divisé par 5, dans 13, j'ai 2 fois le 5. Et j'abaisse mon 5. Dans 35, j'ai 7 fois le 5. Alors, 27 est ma réponse. Donc, 5 fois 27 me donne 135. Maintenant, le 5, est-ce que c'est un facteur premier ou c'est un nombre que je peux encore décomposer? Eh bien, à part 1 fois 5, il n'y a rien qui me donne 5, donc je fais juste l'abaisser. Et puis, je continue avec 27. 27, je peux le décomposer par 3. Je ne peux pas le décomposer par 2 parce que c'est un nombre qui est impair, mais par 3 parce que 2 plus 7 est égal à 9, et 9 est un nombre qui est divisible par 3. Alors, 3 fois quoi me donne 27? Eh bien, 3 fois 9 me donne 27. Ici aussi, tu aurais pu poser cette division. Donc ici, je vais garder cela de côté. Et je continue. 3 fois 9 me donne 27. Maintenant, j'ai 5 fois 3 fois 9. Le 5 est un nombre premier, le 3 est un nombre premier, et le 9, en fait, c'est un nombre composé que je vais continuer à composer. 3 fois 3 me donne 9. Ici, il est important de toujours descendre les autres facteurs, comme ça, tu ne perds pas le fil et quand tu trouves ta réponse finale, il n'y a aucun facteur qui te manque. Alors, j'ai que des facteurs qui sont des nombres premiers. Je ne peux plus décomposer ces nombres. Ça veut dire que ma décomposition est terminée. Mais ce n'est pas la réponse finale. Si les facteurs premiers sont représentés plus d'une fois, comme ici avec le 3,
on les représente en notation exponentielle. Et aussi, il faut que tu te souviennes qu'on place les facteurs en ordre croissant. Alors ici, on va commencer par le 3, puis on va continuer avec le 5. Donc, je peux écrire que 135 est égal à 3 exposants 1, 2, 3, 3, fois 5. Alors, voici la décomposition du nombre 135. J'ai placé les facteurs en ordre croissant et j'ai exprimé la réponse en notation exponentielle. Est-ce que tu peux mettre exposant 1 ici? Et oui, tu peux le faire. On termine. Donc, il est important que tu reconnaisses les facteurs premiers quand même un petit peu par cœur. Cela t'aidera à savoir quand arrêter ta décomposition. Si je prends l'exemple de 228, les critères de divisibilité, les caractères de divisibilité vont aussi me permettre de mieux décomposer mon nombre. Alors, 228 est divisible par 2 puisque c'est un nombre pair. Il est divisible par 3 puisque 2 plus 2 plus 8 est égal à 12 et 12 est divisible par 3. C'est un nombre qui est aussi, donc je vais les écrire, c'est divisible par 2, divisible par 3. Est-ce qu'il est divisible par 4? 28 est divisible par 4, alors 228 l'est également. Il n'est pas divisible par 5 parce qu'il ne se termine ni par 0 ni par 5. Et il est divisible par 6 puisqu'il est divisible par 2 et par 3. Alors ici, tu as le choix. Par quoi je commence mon arbre des facteurs? Si je le commence par 2, l'arbre risque d'être un peu long. Alors moi, je vais le commencer alors je vais le diviser par 4. 4 fois quoi me donne 228? Ici, c'est le temps de poser ma division. 20 par 2, j'ai 5 fois le 4. Je reste mon 8. Dans 28, j'ai 7 fois le 4. 7 fois 4, 28. Alors, j'ai la réponse. 4 fois 57 me donne 228. Le 4 est un nombre composé. Je peux le diviser par 2. Alors, 2 fois 2 me donne 4. Et 57, il n'est pas divisible par 2, mais est-ce qu'il est divisible par 3? 5 plus 7 est égal à 12. Alors, il est divisible par 3 puisque 12 est divisible par 3. Donc, 3 fois quoi me donne 57? Alors, ça se peut que tu le saches ou ça se peut que tu aies besoin de poser ta division. Ici, 3 fois 19 me donne 57. Alors, 19, est-ce qu'il est encore... Est-ce que c'est un nombre que je peux décomposer? Eh bien, le 19 est un nombre premier. Il est seulement divisible par 1 et par lui-même. Alors, j'ai ma réponse qui n'est pas finale. Je dois maintenant l'écrire en notation exponentielle et je dois aussi placer les facteurs en ordre croissant. Mais ils le sont déjà. Alors, 228 est égal à 2 exposant 2 fois 3 exposant 1 fois 19 exposant 1. Alors, l'exposant 1 ici n'est pas essentiel. Tu peux le mettre. Voici ma réponse finale. Les diviseurs d'un nombre te permettent aussi de mieux faire ton arbre des facteurs. Alors, je voulais te mentionner que les diviseurs d'un nombre, en fait, ce sont des couples de facteurs. Donc, pour 36, j'ai 1, 2, 3. Est-ce qu'il est divisé par 4? Et oui, ça me donne 9. Il n'est pas divisible par 5. Il est divisible par 6, puisque 36 divisé par 6 est égal à 6. Mais en fait, par rapport au couple des facteurs, je voulais te dire que le 1 va avec 36, parce que 1 fois 36 me donne 36. Le 2
2 fois quoi me donne 36 et 2 fois 18. Ensuite, avec le 3 va être en couple avec le 12. Et je continue. Le 4, 36 divisé par 4 est égal à 9. Et puis le 6, mais le 6 fois 6. Donc ici, c'est sûr que je ne vais pas écrire 2 fois le 6, mais je vais garder 1 fois 6. Alors voici les diviseurs du nombre 36. Pour t'assurer que tu as la liste complète des diviseurs, tu peux tout simplement vérifier que tu as des couples.